Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est « Ai-je le droit d'imposer les mains aux malades ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Michael répondra à la question « Peut-on imposer les mains à une personne qui n'a pas la foi pour sa guérison ?» Et nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter le livre de la semaine, La guérison divine de Franck Alexandre. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages, dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage de Marie-Marthe, qui a été guérie d'un glaucome pendant une émission Prière inspirée. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Evelyne, Comment allez-vous aujourd'hui? on est super en forme. Vous êtes super en forme, c'est génial. Cool. Particulièrement Jérémy, apparemment. Oui. De faire la pensée. Oui, t'étais moins convaincu là tout de suite. Mais le réveil a été un peu dur. Ah, le réveil a été dur. C'est ça les joies du lundi, hein? Exactement. Exactement. Bah ouais, c'est ce qui arrive. Vous avez passé un bon week-end? Bien. Oui, bien, très bon. bien. Super, merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition des mains. Donc, c'est une question qui paraît un peu simple comme ça. Ai-je le droit d'imposer les mains aux malades? Mais c'est une vraie question que certains se posent. Est-ce que c'est réservé uniquement aux pasteurs, aux personnes appelées au ministère? Est-ce que tout le monde peut imposer les mains aux malades? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de vrais résultats? Parce qu'il ne suffit pas juste de poser la main sur quelqu'un. Donc, on va voir ça tout de suite aujourd'hui dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, c'est « Tout le monde peut-il guérir les malades ?» C'est ça, Evelyne. Tout le monde peut-il guérir les malades? Et je crois personnellement que tous ceux qui croient peuvent guérir les malades. Vous pouvez imposer les mains sur les malades et les voir guéris. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté à cette joie de poser vos mains sur un malade. Il est malade, il n'est pas bien, il a mal quelque part. Et vous priez au nom de Jésus-Christ et cette personne vous dit « je suis guéri ». C'est vraiment une joie extraordinaire, c'est très spécial que Dieu puisse utiliser des hommes tels que nous, des hommes et des femmes, pour faire du bien aux gens. C'est vraiment très particulier et c'est une grande bénédiction. Jésus a dit « voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et parmi ces miracles, il dit « ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Alors l'imposition des mains sur les malades, ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de nos devoirs aussi. Et c'est aussi une de nos responsabilités, si nous avons des gens malades autour de nous, de pouvoir les guérir au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'imposer les mains sur les malades et plusieurs façons d'apporter la guérison. Parfois, ça peut être par l'onction, la présence de Dieu qui vient sur nous. Parfois, on a compassion et par cette compassion, on va imposer les mains sur les malades. Parfois, c'est une parole d'autorité ou une parole de connaissance que Dieu va nous donner. Parfois aussi, on n'a pas spécialement la foi, mais on le fait simplement par obéissance. Je me souviens un jour, j'étais dans une chambre d'hôpital, j'étais allé visiter un homme qui avait le cancer, et dans cette chambre, il y avait à peu près 12 personnes. Chacune de ces personnes était malade. Et entre autres, il y avait un jeune homme, et j'ai prié pour une personne les unes après les autres. Il y avait une atmosphère d'incrédulité très forte quand je suis entré dans cette chambre-là. Et le jeune homme qui avait le cancer, quand je lui ai dit que c'était la volonté de Dieu de le guérir, il a dit « moi j'ai ma théologie », il ne croyait pas ça. Donc il y avait toute une atmosphère qui était là, j'ai prié pour la première personne, il ne s'est rien passé, la deuxième, il ne s'est rien passé, jusqu'à la 11e personne, environ, il y avait à peu près 12 personnes, il ne se passait absolument rien. Finalement, j'étais découragé et il restait une personne pour qui je n'avais pas prié, il y a une femme qui dit oh, dis-lui ce que tu as, dis-lui ce que tu as. Il dit non, c'est bon. Il dit si, vas-y. En fait, ce jeune homme il s'était fait opérer 2 fois suite à une double hernie discale avec de l'arthrose entre les disques. Il devait se faire opérer une 3e fois. Il me disait des fois les douleurs étaient tellement violentes qu'il tombait dans les pommes. Et j'ai dit ok, je vais prier pour toi. Et là, je ne croyais absolument plus. J'ai posé ma main sur son dos et j'ai dit Seigneur, je te remercie parce que tu guéris ce jeune homme. Je lui ai dit maintenant, touche tes pieds avec tes mains. Et il commence à descendre et jusqu'à toucher le sol avec ses mains. Il se relève d'un bond, il me regarde comme ça, comme si j'étais un ange ou je ne sais pas qui. Et finalement, il est entièrement guéri. Il est en train de sauter dans la chambre, etc. Il a été totalement et entièrement guéri. Pourtant, je ne croyais pas. J'ai simplement obéi à la parole de Dieu. Alors, on peut imposer les mains aux malades et les voir guéris. Et la Bible dit, Marc dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout,
le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirme la parole. Ça veut dire que les signes ou les miracles vont accompagner la parole. C'est pourquoi il est important, quand vous avez un malade dans votre entourage, de pouvoir lui donner quelques éléments, quelques versets clés, quelques promesses de la part de Dieu qui vont encourager sa foi, qui vont motiver sa foi, qu'il soit chrétien d'ailleurs ou qu'il ne soit pas chrétien. Alors, je vais simplement vous donner quelques conseils pour imposer les mains sur les malades. Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas parce que vous suivez ces choses à la lettre qu'il va forcément se passer quelque chose, ou au contraire. Première chose, demandez-lui ce qu'il a. Si la personne est bref, c'est bien. Essayez de ne le pressez pas, mais c'est bien d'avoir une personne qui est brève quand il va expliquer sa situation. Dites-lui que vous aimez prier pour les malades et commencez à motiver un peu sa foi en quelques paroles. En fait, surtout si c'est un incroyant, il faut montrer que pour vous, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Peut-être pour lui, il trouve ça très bizarre, mais dites-lui « Non, moi je fais ça régulièrement ». Tout de suite, ça va un peu le déstresser. Proposez-lui de prier pour lui tout de suite. Régulièrement, les gens vont me dire « Merci de prier pour moi », mais non, j'aimerais prier pour vous tout de suite, en lui précisant que ça va prendre que quelques secondes. Mettez une ou deux mains sur la partie concernée. Si il s'agit d'une partie intime, vous pouvez simplement poser la main sur son épaule ou toucher du doigt la personne. Vous n'êtes même parfois pas obligé d'imposer vos mains sur la personne directement. Si vous sentez que ce n'est pas la bonne chose à faire, vous parlez simplement, vous priez pour cette personne. Adressez-vous à la maladie avec fermeté. Et là, Dieu peut vous apporter des paroles de connaissance parfois. Il peut vous donner des éléments de révélation, des paroles d'autorité. S'il ne le fait pas, vous parlez à cette maladie, vous la commandez de partir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de crier, mais simplement utilisez votre autorité, proclamez la puissance de Dieu et commencez à remercier le Seigneur simplement pour la guérison. Ça peut durer quelques instants seulement. Demandez à la personne de constater tout de suite sa guérison et parfois, il m'est arrivé où la personne ne ressent rien, il ne s'est rien passé, elle me dit « Non, je ne suis pas guéri ». Et je commence à encourager la personne, je crois que Dieu vous guérit, etc. Et fait un pas, deux pas, et la personne est guérie finalement. Donc, faites faire à la personne ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Et souvent, vous allez voir que la personne va dire « Waouh, c'est extraordinaire, il y a quelque chose qui se passe ». Pour terminer, si nécessaire, ça peut arriver parfois que vous ayez besoin de prier plusieurs fois pour la personne, une fois, deux fois, trois fois. Certaines personnes utilisent les pourcentages, à combien vous vous sentiez avant que je prie. Moi, j'avais mal, vraiment, j'étais à 10 sur 10 de mal-être. Maintenant, 5 sur 10 ou 2 sur 10, ça peut arriver. Donc voilà, un peu une petite recette. C'est pas magique, mais la façon dont vous pouvez prier pour les malades. Je me souviens, pour terminer, un jour, j'ai prié pour mon papa. C'est un peu particulier. Il devait se faire opérer. Il avait rendez-vous déjà par rapport à ça. Il n'arrivait plus à lever son bras et à tailler ses haies. J'ai dit, papa, je peux prier pour toi? Il m'a dit, oui, ok. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu le guéris. J'ai dit, est-ce que tu sens quelque chose? Il dit, non, je sens rien. J'y vais prier une deuxième fois, papa. Je prie pour lui une deuxième fois. Et je dis, Seigneur, merci, je crois que tu le guéris. Au nom de Jésus, je ordonne à toute douleur de partir. Il me dit, c'est marrant, ça chauffe. Là, j'étais content. Je savais que c'est le Seigneur qui l'avait guéri. Et dès le lendemain, il était à tailler ses haies. Il ne s'est jamais fait opérer. Gloire à Dieu, ça peut se passer avec vous. Amen. Amen, Jérémie, quel final. Oui. Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage avec lequel tu termines là et même le témoignage à l'hôpital. On voit que ça peut être des fois très très simple, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. Et tu as commencé ta pensée en citant le verset qui est notre verset du jour dans Marc 16, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a plusieurs choses, mais entre autres, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, première chose que tu as dite simplement, c'est qu'il suffit simplement de croire pour être qualifié, pour imposer les mains. Donc, tout de suite, ça casse les idées reçues qu'on peut avoir. Il faut forcément être pasteur, il faut forcément être apôtre, évangéliste, prophète ou un des 5 ministères. Non, il faut juste croire, avoir cru en quoi ? Au Seigneur Jésus, croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. En gros, il faut être né de nouveau et croire qu'il a la puissance de guérir les malades au travers de nous. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Pendant trop d'années, on est resté, enfin, quand je dis trop d'années, là, je remonte à quelques centaines d'années, hein, donc, où c'était, ce qui concernait les choses de Dieu, c'était réservé à un clergé. Et il n'y avait que les prêtres et les officiels qui pouvaient donc prier, et ainsi de suite. Avec la Réforme, Luther et ainsi de suite, avec la Réforme, on est arrivé à ce qu'on a appelé le sacerdoce des croyants, c'est-à-dire que chaque croyant était sacrificateur et avait un sacerdoce, avait un ministère. Vous vous souvenez ce qui est dit dans Apocalypse 1, 6, à peu près par là, hein,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous des sacrificateurs. Et on est tous sacrificateurs, on est tous dans un ministère, et en particulier aussi, eh bien, le fait d'imposer les mains aux malades. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, mais tous les croyants sont invités à évangéliser, à prophétiser, à annoncer la bonne nouvelle et aussi à imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Exactement. C'est merveilleux quand même, cette grâce que Dieu nous fait, en fait, parce que le Seigneur Jésus était sur la terre et c'est ce qu'il faisait. Il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. Et puis quand il est parti, d'ailleurs, il a dit qu'on allait faire de plus grandes choses que lui encore. Et effectivement, c'est extraordinaire de voir qu'au travers de nous, le Seigneur peut guérir. Oui, beaucoup de personnes le savent, de fait, que Dieu guérit au travers de nous. Mais trop souvent, il y a des personnes qui ne voient pas de résultats. Et ça les empêche de faire ce que le Seigneur nous demande, qui est d'imposer les mains aux malades. Mais c'est parfois parce qu'on pense que ça vient de nous, en fait. Parfois, on pense que ça vient de nous, mais non, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est vraiment le Seigneur qui le fait au travers de nous. Et notre attitude de foi permet que Dieu puisse nous utiliser aussi. Là, quand Jérémie parlait, il disait que dans la salle où il était, il y avait l'incrédulité et ça a permis que Dieu l'utilise aussi. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on ait des blocages en tant que chrétien. Déjà, le blocage du fait que, OK, moi, je ne suis pas tel, je ne suis pas trop consacré, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Tant qu'on a cru en Dieu, c'est parfait. Maintenant, on est comme des instruments entre les mains du Seigneur et Dieu, il veut nous utiliser pour apporter le bien et pour faire du bien dans la vie d'autres personnes. Donc vraiment, si on enlève déjà ces barrières-là et qu'on prend conscience que c'est Dieu qui fait la chose, on ne doit pas s'arrêter sur « Ah, mais j'ai déjà fait ça 5 fois, ça n'a pas marché, j'ai plus trop envie de le faire. » C'est « Je vais le faire parce que c'est Dieu qui le fait, c'est pas moi. » Et si ça marche, c'est Dieu qui a permis que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est Dieu qui le fait. Donc franchement, ce n'est pas notre responsabilité, c'est vraiment la responsabilité de Dieu. Donc on ne devrait pas avoir peur vraiment d'imposer les mains aux malades. Oui, en fait, le résultat ne nous revient pas. Et c'est ça qui est important. Et souvent, on ne vit pas justement de miracle parce qu'on pense que le résultat nous revient. On se met une pression, on se dit, est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez de sainteté? Est-ce que ceci... dans la foi. Mais c'est ça, Jésus a juste dit, celui qui croira, il suffit de croire comme Aurélie l'a dit, en lui. La Bible dit que quand on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est cette force, cette puissance. Si on est baptisé du Saint-Esprit, c'est encore mieux parce qu'on est rempli. Et en fait, l'acte d'imposition des mains, ce qui est super, c'est que Jésus a voulu ça parce qu'il a voulu un point de contact. Un point de contact pour montrer qu'il y a quelque chose qui va passer de nous à eux, en fait. Et c'est la puissance de Dieu. Amen. Sinon, Jésus aurait juste dit, priez, dites quelque chose, mais il a dit, vous imposerez les mains. Il y a cette image de la femme à la perte de sang qui est venue toucher Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Seigneur, tout le monde est là autour, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Et là, Jésus avait senti non pas un toucher physique, parce que plein de gens le pressaient, mais bien qu'il était physique, il a senti un toucher de la foi. Ouais. Et c'est la foi qui, au contact physique, permet de libérer cette puissance. Et Jésus a dit, une force m'a quitté. Et quand on impose les mains en tant que croyant, il faut réaliser qu'à l'intérieur de nous, comme disait Aurélie, il y a la vie du Saint-Esprit. Et quand on pose la main, on ne compte pas sur nous, mais on compte sur celui qui habite en nous, l'Esprit de Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la guérison. Et quand on pose les mains, et qu'on croit que le Seigneur en nous le fait, pas nous, mais lui en nous, là, on voit des résultats. Jérémie, tu disais que tu n'avais pas la foi quand tu as commencé à prier, mais quand j'écoute ton histoire, tu avais la foi à la fin de ta prière parce que tu as dit à la personne de se pencher. Donc, tu avais dit au début que c'est pour ceux qui croient. Il a commencé par l'incrédulité, mais des fois on commence par l'incrédulité. Il faut le faire, il y a les pressions, il y a les gens qui nous regardent. On commence, mais en le faisant, on dit, mais le Seigneur est fidèle, il va agir. Et on réalise après que finalement, après notre prière, on croit qu'il est guéri, donc fais ce que tu veux faire. Je me souviens, ma petite sœur, moi au début, je venais de me convertir. Puis j'étais en vacances à l'île de la Réunion. Ma sœur avait une maladie de peau, des croûtes dans ses cheveux, etc. C'était compliqué. Elle prenait des bains avec des médicaments. Et j'ai voulu prier pour elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose de cette ampleur-là. Alors j'ai commencé à prier avec elle. Elle a commencé à pleurer, à sentir la présence de Dieu. Je ne l'ai pas touchée, mais à un moment donné, je dis maintenant je vais prier pour toi. Et j'ai commencé à poser ma main sur elle, à prendre ses mains comme ça, et à dire au nom de Jésus, maintenant sois guérie.
Et littéralement, ses mains ont quitté mes mains. Elle a été propulsée. Et par terre, elle était comme électrifiée. Elle tremblait. J'ai fait waouh! J'étais tellement content. J'ai appelé maman, viens voir ça! Ma mère est rentrée dans la pièce. Michael, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Mais là, j'ai fait waouh! C'est le Saint-Esprit. Et pourtant, j'ai rien ressenti moi, mais il y a quand même quelque chose qui est passé. Et ma sœur a été guérie. Exactement. Elle a été guérie. C'est extraordinaire. On a une vidéo de Romain qui a fait un micro-trottoir auprès des chrétiens. Il est allé dans une église et il a posé la question justement aux gens. Est-ce que la question exactement est: avez-vous déjà vu une personne être guérie après lui avoir imposé les mains? Donc on va voir ce que les gens ont répondu. Bonjour chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV. Aujourd'hui je me trouve au Canada et je réalise une enquête auprès des chrétiens qui m'entourent afin de leur demander s'ils ont déjà vu un miracle s'opérer après avoir prié pour quelqu'un. Je suis à Longueuil, à quelques kilomètres de Montréal, c'est parti. Je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Salut, moi je m'appelle Julie. Je suis avec Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Enchanté Julie. Enchantée. Bonjour, moi c'est Sébastien Demré. Bonjour Sébastien. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être guéri après lui avoir imposé les mains ou prié pour elle? Oui, pour mon père qui a eu un infarctus. Puis aujourd'hui, son cœur il est comme neuf, il n'y a aucune cicatrice, puis rien. Directement, non. On a prié pour certaines personnes qui ont fini par être guéries, mais directement, instantanément, après l'imposition des mains, non. J'ai prié pour quelqu'un, il a reçu la guérison. Est-ce que tu as déjà vu une personne être guérie après avoir prié pour elle? Oui, je me souviens qu'on était un petit groupe et on avait prié pour quelqu'un qui avait un mal de dos. Contacté tout le monde de l'équipe pour nous dire merci d'avoir prié. J'ai été guéri, je n'ai plus mal au dos. Donc ça nous avait beaucoup encouragés. Oui, ben pour moi-même, en étant très jeune, j'avais un problème de vessie. J'ai demandé à Dieu, fais-moi un signe, si mon chat reste comme ça, j'ai plus de problème de vessie, puis ça a été terminé. Non, pas encore, mais ça s'en vient grâce à Dieu. Super. Ça m'est arrivé quelques reprises, oui. Quelle était la maladie? Des gens qui avaient des douleurs, soit à l'épaule, une personne qui avait un problème d'une jambe, elle marchait avec des béquilles. Une amie qui avait une maladie, je ne me rappelle pas c'est quoi. Ils avaient un groupe de prière, puis ils avaient prié ensemble, puis m'inviter, moi aussi, ma famille, on a prié, puis tout. Même les docteurs disaient que comme on peut rien faire pour toi, c'est trop tard. Mais j'ai déjà vu, oui, des gens être guéris suite à l'imposition des mains. J'ai déjà reçu pour ma part des guérisons, mais sans l'imposition des mains. Et après avoir prié pour elle, elle a été guérie? Oui, comme vraiment, les regroupes de prière, on a prié avec eux, ça fait notre famille, moi. Il n'y avait rien plus, signe d'aucune maladie, ça. Wow, génial. Que la prière a vraiment une grande efficacité. À force de le faire, ça finit par arriver, oui, c'est bien sûr. Il ne faut pas lâcher la prière parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a du changement. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici au Canada, aujourd'hui à Montréal. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine. Donc, il nous a imposé les mains avec la caméra. On voit dans les témoignages des gens que bon, la plupart ont déjà vécu, mais on voit que c'est quand même des phénomènes assez rares. Hein. Ici, un événement ou l'autre, mais c'est pas quelque chose qu'ils vivent au quotidien. C'est ça, mais le mot de la fin est important, c'est qu'il faut persévérer. Exactement. Parce que trop souvent, quand on a quelque chose que l'on ne comprend pas, ou on ne comprend pas pourquoi, ben, ça n'a pas marché, on a prié, puis finalement, il n'y a pas le résultat qu'on escomptait. Du coup, on essaye d'expliquer. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'en voulant expliquer, on dit « Ah, peut-être que Dieu ne voulait pas la guérir, ou alors il y a un péché sur sa vie, ou il y a toutes sortes d'affaires. » Et c'est ça qui est dangereux. Je pense qu'il faut rester simple. Jésus dit simplement « Voilà ce qu'il faut faire. » Alors on le fait, et on croit simplement. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire simplement que ce qu'il a dit, il le fait. Et pourquoi imposer les mains? Jésus a dit à un moment donné, cet homme a le plus de foi de tout ce que j'ai jamais vu en Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit à Jésus, dis seulement un mot. Il ne dit pas, viens imposer les mains. Il dit juste un mot et ça suffit. Mais imposer les mains, c'est pour nous aider dans la foi. C'est un point de contact, comme Michael l'a dit, qui vient nous aider à recevoir quelque chose. Parce que on pourrait tout simplement prier en disant « sois guéri », mais on dit « mais au moment où on impose les mains, on se dit « il va se passer quelque chose à ce moment précis » et ça vient
stimuler, booster la foi, aider la foi. Amen. Et puis, il y a comme un effet de transfert, comme tu l'as dit, Aurélie. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui nous touchait. C'est quand il dit « en mon nom ». On impose les mains en son nom, et donc on dit à la personne que je t'impose les mains, mais il y a Dieu là qui agit, et c'est comme si Dieu te touche, si Jésus te touche aujourd'hui. Exactement. Parfois, la guérison n'est pas instantanée, c'est aussi important de le dire, parce qu'il y a des personnes qui ont été vraiment guéries, mais après. Oui. Mais l'imposition des mains a fonctionné à ce moment-là, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le voir, mais ces personnes ont été guéries. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions hâtives parce qu'on ne voit pas un résultat là. Quand on a la foi, on sait que Dieu a agi et la manifestation de la guérison, mais ça peut se faire dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent. Mais l'important, c'est vraiment toujours de garder la foi, de le faire pour les autres. Même nous, on peut s'imposer les mains aussi soi-même quand on est malade. Moi, je l'ai déjà fait et ça a marché instantanément. Les douleurs que j'avais étaient parties. Et vraiment, il faut avoir la foi. Dieu, il agit toujours et voilà. Exactement, exactement. Moi, ce week-end, je l'ai encore expérimenté, même chez moi. Mon fils, au milieu de la nuit, se réveille, il avait un rhume et puis il me dit qu'il a terriblement mal à l'oreille. Il pleurait. Et t'es d'accord, Louis, il n'est pas sensible. En général, il ne pleure pas facilement, mais vraiment, il pleurait, il avait très, très mal. Et tout de suite, là, j'ai vu otite, et puis comme le scénario catastrophe, otite chronique, allez, on va l'opérer, mettre un drain, en 2 secondes dans ma tête. Le scénario catastrophe qui a fait grandir en moi une sainte colère, vraiment, là, au milieu de la nuit, j'étais à côté de lui dans le lit, une sainte colère est montée en moi. Et je lui ai imposé les mains, et il avait encore mal. Et en moi, je savais qu'il allait se réveiller le lendemain matin, il n'aurait plus mal. Et je lui ai dit, Louis, maintenant tu peux t'endormir, tu vas t'endormir et demain matin, tu n'auras plus mal. Tu as prié pour lui aussi, chérie. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il n'avait plus aucune douleur. Et dans ces moments-là, je me dis, mais vraiment, c'est merveilleux, en tant que parent, de pouvoir imposer les mains à nos enfants. Et au lieu d'avoir toujours le réflexe médecin, médicament et tout ça, en tant que parent, on a toujours une pharmacie super garnie. Là, prends tel médicament, ça ira mieux. On peut juste leur imposer les mains, c'est suffisant. Et les enfants ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, mais lorsqu'ils vivent une guérison, c'est un témoignage pour eux que Dieu les aime, que Jésus les écoute et qu'il est attentionné auprès d'eux. Et pour eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent garder toute leur vie. Exact. Et dans Pasteur, j'ai une question. Chérie, tu vas répondre à la question de Inès du Cameroun, une compatriote d'Aurélie, qui a demandé, peut-on imposer les mains à une personne qui n'a pas la foi pour sa guérison ? On a parlé beaucoup de foi. Est-ce que c'est possible ? Inès du Cameroun, si tu nous écoutes, et tous les autres, cette question, elle est importante. Donc, peut-on imposer les mains à une personne ? Ça revient aussi à dire, peut-on prier pour une personne qui n'a pas la foi pour sa guérison ? Alors, c'est évident qu'on voit à travers les Écritures, Jésus dit « Ayez la foi, croyez en Dieu ». Donc, on voit que la foi, comme Smith Wigglesworth disait, c'est vraiment une porte qu'on ouvre à Dieu et le Seigneur Jésus rentre à travers cette porte dans notre vie et fait ce qu'on lui a demandé. Entre autres, là, la guérison. Et c'est mieux si le malade a la foi quand on prie pour lui, mais ce n'est pas sans espoir si un malade pour qui on veut prier, tu veux prier Nice, n'a pas la foi, tu peux avoir la foi pour lui. Et je me souviens de cette histoire de Catherine Kuhlman, ça m'a toujours marqué. Elle faisait une réunion de guérison et puis un jour, dans une de ces grandes réunions, il y a une personne qui est venue vers elle, une femme. Elle n'avait plus Dieu dans les yeux, dans les orbites. Elle avait des trous dans ses yeux, carrément, dans ses orbites. Il y avait du vide cicatrisé au fond. Et là, elle a dit, je vais prier pour vous. Et la dame a dit, mais j'ai pas la foi. Non, c'est impossible que Dieu me recrée des yeux, c'est pas possible. Et là, Catherine Kuhlman, elle l'a regardée, elle dit, mais moi, j'ai la foi pour vous. Et puis là, elle a mis ses 2 doigts dans ses orbites. Ouais. Et là, elle a dit, Catherine Kuhlman, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et là, des billes sont sorties. Wow. Et elle a commencé à voir, elle a été totalement guérie, un miracle créateur. Et on voit que cette expérience, vous avez sûrement eu tous ici sur le plateau aussi des expériences, vous avez prié pour des gens qui n'avaient pas la foi. Avec des yeux comme ça. Non, avec les yeux, non. En tout cas, des gens qui ne croyaient pas et qui, à travers votre foi, parce que quelque part, il faut que quelqu'un manifeste la foi. Donc si les deux croient, celui qui impose les mains, c'est bien, celui qui reçoit la guérison, l'imposition des mains, croit, c'est mieux. Mais on peut avoir la foi pour les deux. On va dire que c'est des expériences qui comptent, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et on voit dans la Bible quand même, dans les évangiles et dans les épîtres, que
il y a des personnes qui ont eu la foi pour d'autres et pour ceux pour qui ils priaient ou ils sont allés vers Jésus. Donc on voit le centenier romain. Le centenier romain prie pour son serviteur qui était mourant. Il n'est pas dit que le serviteur avait la foi, mais le centenier romain a eu la foi pour son serviteur et Jésus a guéri son serviteur. La femme syrophénicienne, sa petite fille était possédée, elle avait un démon, elle est venue vers Jésus et elle a eu foi. Et Jésus a dit, voyant la foi de cette femme, sa fille a été guérie. Donc la maman a eu la foi pour la fille. La fille, il n'est pas dit qu'elle a eu la foi. Donc on peut avoir la foi pour le malade à la place du malade. Les 4 hommes qui ont porté le paralytique, il n'est pas dit que le paralytique a eu la foi. Jésus dit, voyant la foi des 4 hommes, ils ont fait passer le paralytique par le toit, il a été guéri. On voit que Jésus a eu la foi même pour un mort qui ne pouvait pas avoir la foi, Lazare, et même sa famille qui était incrédule. Jésus a eu la foi et Lazare a été guéri. Pierre a eu la foi pour le paralytique devant la porte La Belle. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Nullement le paralytique a eu le temps de réaliser, est-ce que j'ai foi en le message qui est dit, est-ce que j'ai foi en Jésus? Non, il a dit, lève-toi et marche. Pierre a eu la foi pour lui. Donc, voilà. Maintenant, il y a un cas particulier. On voit le cas de Jésus à Nazareth, dans sa ville natale. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais Jésus ne put faire que peu de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Mais il fit quand même quelques miracles. Mais pourquoi? Parce que moi, je crois que ce passage, il signifie tout simplement que d'habitude, Jésus venait et les gens venaient tous vers Jésus. Ils accouraient vers Jésus parce qu'ils disaient « Ah, Jésus, guéris-moi, Jésus, voilà un malade ». Mais quand il arrivait à Nazareth, tout le monde le connaissait et peu de gens venaient vers lui. Mais le peu de gens qui sont venus vers lui, il les a guéris. Voilà. Donc ce passage, il ne faut pas le prendre et dire « Oui, c'est parce que les gens n'avaient pas la foi ». Mais les gens ne venaient pas vers lui. Si les gens ne venaient pas vers lui, il faisait peu de miracles. Mais il y en a quand même eu. Et il y a ce passage dans Actes au chapitre 14, verset 8, il est écrit « À Lystre se tenait aussi un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Il écrit « Et fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alors oui, on voit que ce malade avait la foi pour lui-même, la foi suffisante pour recevoir par lui-même sa guérison en entendant le message. Et c'est vrai qu'il avait la foi, gloire à Dieu, il avait la foi. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça et que si quelqu'un n'a pas la foi, Paul aurait pu avoir la foi pour lui et se lever là et avec un don de foi, prier pour lui imposer les mains et dire maintenant lève-toi. Amen. Mais voilà, on ne peut pas prendre cette histoire et dire qu'il faut nécessairement que le malade ait la foi pour être guéri. C'est mieux. Il y aura peut-être plus de puissance, il va peut-être recevoir la guérison par lui-même, mais souvenez-vous aussi, pour rapidement conclure, la Bible dit que dans l'épître de Jacques, si quelqu'un est malade, Jacques 5, il n'arrive pas à recevoir par lui-même sa guérison, il a besoin de l'aide des anciens, qu'il fasse appel aux anciens, et les anciens vont le oindre d'huile et prier pour lui, et la Bible dit que la prière de la foi, de qui? Des anciens, sauvera le malade. Et la Bible dit même que, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et là, on parlait tout à l'heure de ça, que ne pas croire que voilà, il y a des obstacles. Même si cette personne a péché, il n'est pas dit qu'elle va confesser ses péchés, se repentir, mais le Seigneur fait grâce, le Seigneur agit. Donc, même l'incrédulité du malade n'est pas un obstacle à sa guérison si toi, tu as foi pour lui, Inès. Donc, va avec la foi, prie pour les malades, crois, et tu verras le Seigneur se manifester. Amen. Amen. Super bonne réponse. Merci beaucoup, chérie. Merci. En 5 secondes de plus, même à un moment donné, il y avait un mort. Et Jésus impose les mains aux morts et il ressuscite. Je ne sais pas s'il a cru beaucoup, le mort. On ne le sait pas. La Bible ne le dit pas. On va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Jérémy, tu l'avais prédit, tu présentes la rubrique Culture et Médias aujourd'hui. Tu veux réellement éjecter Annabelle, c'est officiel. Non, je vous rassure, vous allez retrouver Annabelle très bientôt. Jérémy, aujourd'hui, tu nous présentes la guérison divine de Franck Alexandre. On va regarder la petite vidéo de présentation avant de te donner la parole. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Voilà, donc c'est effectivement un livre qui s'appelle La guérison divine,
dynamique opérationnelle. Et c'est Franck Alexandre. Alors, Franck Alexandre, c'est un évangéliste. C'est particulier parce qu'il est évangéliste, mais à la fois enseignant. Et il s'est vraiment spécialisé sur la guérison divine. C'est un homme qui a parcouru le monde entier et qui a un beau ministère d'évangélisation avec des signes, des prodiges, des miracles. Et ce livre, comme vous le voyez, c'est vraiment consistant. C'est vraiment une belle étude sur la guérison divine. Tous les miracles de Jésus sont étudiés. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est plein d'illustrations. Il y a une centaine d'illustrations qu'il a vécues au cours des plusieurs années de ministère. Il a été un peu partout dans le monde, il a vu pas mal de choses. Et donc il y a plusieurs parties sur la guérison divine, le dessein de Dieu, la guérison divine, les thèmes doctrinaux en rapport avec la guérison divine, les dons spirituels. C'est plein d'exemples. En fait, c'est très pratique et c'est très facile à lire, même si ça paraît volumineux. C'est un auteur très prolifique. Il a écrit, je crois, 80 livres, Emmanuel. Et c'est très intéressant. Et entre autres, quand on commande ce livre-là, alors ce livre-là, plus le livret, ils sont disponibles sur gospelvision-international.com au prix de 40 € l'ensemble. Sinon, le livret est disponible aussi sur maboutiquechrétienne.com au prix de 10 €. Et je vais juste vous lire un petit... parce que ça, c'est un livret de témoignages. Donc, il y a plus de 100 témoignages. C'est super motivant. Alors, je vais vous lire celui-ci. En 1997, j'étais invité à tenir une mission d'évangélisation dans une petite assemblée dans l'Est de la France. Un soir, alors que je venais de commencer ma prédication, mon attention fut retenue par une personne qui semblait contenir une forte envie de rire. Ce bruit provenait de la salle, plus exactement du deuxième rang, seulement à quelques mètres de l'estrade sur mon côté droit. Aussi, tout en continuant d'annoncer l'évangile, je tentais de regarder discrètement dans cette direction pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, et je remarquai une dame qui essayait tant bien que mal de se contenir. La main sur la bouche, elle essayait de se dominer, mais visiblement, elle n'y parvenait pas. Bizarrement, à côté d'elle, il y avait un homme qui, par contre, lui, pleurait. Je me demandais ce que cela pouvait bien signifier. J'ai pensé pendant quelques instants qu'il y avait peut-être un problème au niveau de ma tenue vestimentaire qui les faisait rire, mais rien de tout cela. Alors, tant bien que mal, j'ai essayé de poursuivre ma prédication, mais à vrai dire, j'étais plutôt déstabilisé. J'avais perdu le fil conducteur et les plus grandes difficultés à revenir dans mon message. Finalement, au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai lancé un appel au salut, invitant ceux qui voulaient recevoir à le faire. Mais c'était plutôt sans conviction de ma part. J'avais été trop déconcentré par cette étrange situation, pour cette femme qui riait et ce monsieur qui pleurait. J'étais plutôt perturbé et déçu. Poursuivant mon appel, j'ai alors pensé que personne ne répondrait, vu le manque de pertinence de ma prédication. Je ne m'étais pas du tout senti à l'aise pour prêcher. Et puis, ce rire contenu avait provoqué un certain agacement chez certaines personnes de l'auditoire. Il aurait fallu être aveugle et sourd pour ne pas voir et l'entendre. Mais contre toute attente, 2 personnes répondirent à cet appel. Elles se levèrent spontanément et se dirigèrent d'un pas alerte sur le devant de l'estrade. Il s'agissait de cette femme et de cet homme. J'étais le premier surpris. Je suis alors descendu de l'estrade pour essayer de discuter avec eux. En larmes, l'homme s'est adressé à moi et m'a dit « C'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme ». Je lui répondis « Oui, mais encore dites-moi plus, car je ne comprends pas ce qui est en train de vous arriver ». Et je voyais cette femme qui faisait tout son possible pour ne pas éclater de rire. Alors l'homme continua « Mais vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Ma femme souffrait d'une lourde dépression depuis bien des années. Nous sommes allés ensuite chez de nombreux médecins pour essayer de trouver des solutions, mais aucune de celles qui nous ont été proposées n'ont apporté de résultats. Et là, regardez ce qui est en train de se produire. Ma femme rit, elle rit, et c'est pourquoi je pleure. Je suis convaincu qu'elle est guérie. » Gloire à Dieu. C'est vraiment ça. C'est original comme témoignage. Il y a plein de témoignages originaux. Bon, il y a des photos aussi. Mais originaux, vraiment. Il y a des choses très, très particulières. Des gens qui ont été guéris, des délivrances de démons, des paroles de connaissance. C'est un homme qui a un témoignage aussi assez extraordinaire par rapport à l'occultisme. Dans sa maison, il y avait des choses incroyables en France. Et entre autres, il y a aussi cette petite feuille-là où c'est un peu ce que j'ai dit dans ma pensée. Comment on peut prier pour les malades. Donc voilà, tout est disponible sur maboutiquechrétienne.com ou gospelvision-international.com au prix de 40 € le tout, et ça va vraiment vous bénir. Voilà. Super, merci beaucoup. Ce serait bien que tu l'invites sur le plateau, J'en prends note tout de suite. Merci de me le dire. Il a participé à mon livre aussi, 365 jours au cœur du monde. Il y a plusieurs de ses pensées très édifiantes aussi. Okay. Un ami. Merveilleux, super. Merci beaucoup, Jérémy. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous présentes le témoignage de Marie-Marthe ou Marthe-Marie. Marie-Marthe, c'est bon, je l'ai dit dans le bon ordre. Marie-Marthe, oui. Elle nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'avais un sérieux problème de glaucome au point où j'avais besoin de beaucoup d'argent pour l'écoute. Et je me suis inspirée
Dans la prière, j'ai suivi avec attention les émissions du pasteur, les prédications du pasteur Jérémie sur la guérison. Et je les ai suivies pendant toute une semaine. J'ai décidé d'abandonner mes gouttes. Et puis un soir, pendant que je voulais regarder la télé, j'ai eu une sensation de douleur intense à l'intérieur de l'oreille gauche. Quelque chose qui faisait comme si ça se déplaçait de l'oreille vers la gorge. Et puis ça remontait. Et au même moment, quelque chose bourdonnait dans l'oreille. J'ai prié, je me suis souvenu qu'on a dit qu'on prie et on croit qu'on sera guéri. Et la prière et la patience, la foi et la patience, ça va de pair. J'ai cessé de prier, je suis partie m'asseoir pour regarder la télé. Et quelque temps après, la douleur est devenue un peu plus intense. Et à ce moment précis, j'ai senti comme une fourmi qui partait de l'intérieur de l'oreille jusqu'à l'extérieur. J'ai baissé la tête, j'ai mis la main pour que cette fourmi tombe dans ma main. Aucune fourmi n'est tombée dans ma main. Ce qui est arrivé, c'est que la douleur s'est calmée. Et depuis, j'ai attendu beaucoup de temps avant de faire ce témoignage parce que depuis ce temps, ça fait déjà presque 4 mois, je n'ai plus jamais eu de problème lorsque je ne mets pas mes gouttes. Donc, je suis sûre que je suis guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow! Extraordinaire. Oui. Vraiment, on bénit le Seigneur. Et moi, j'ai particulièrement aimé quelque chose dans son témoignage, c'est l'attitude de foi qu'elle a manifestée. Vous voyez, elle a écouté l'émission avec Jérémie. Et là, il dit qu'elle a abandonné ses gouttes. Et elle précise qu'elle a eu des douleurs intenses. Normalement, quand on a des douleurs, on court chercher les médicaments parce que c'est ces médicaments qui soulageaient la douleur. Mais elle les a laissés tomber. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié à nouveau après l'émission. Et bien après encore, quand les douleurs sont revenues, elle se fortifiait avec la parole. Elle dit, je me suis rappelé qu'il a dit, il faut croire, la patience va avec la foi. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que, comme je l'ai dit trop souvent, quand on prie pour quelqu'un et que la personne sent des douleurs, mais il y a des personnes qui courent encore vers des médicaments, qui courent encore vers des solutions passées, alors que le Seigneur a déjà apporté la guérison. Donc, il ne faut pas, quand on a une attitude de foi, il ne faut pas qu'on se hâte d'aller chercher d'autres solutions parce que Dieu a déjà agi. Ça a été le cas pour Marie-Marthe et on voit comment elle a réagi et c'est ce qu'on encourage toutes les personnes à faire. Quand on a la foi que Dieu nous a guéris, qu'on la manifeste jusqu'au bout. Comme elle a fait, elle a manifesté sa foi jusqu'au bout. Et puis, vous voyez, elle parle de tous ces trucs dans son cou. Ça fait peur, normalement, quand on a ces douleurs-là. Mais vraiment, elle a continué et elle a persévéré dans la foi. Et c'est vraiment l'attitude à avoir aussi, quand on croit qu'on a été guéri, c'est de persévérer dans la foi. Et c'est à ça qu'on encourage tous nos téléspectateurs. Et on sait que Dieu est fidèle et qu'il répond toujours. Exactement. Je voudrais profiter de l'occasion parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais qu'on prie pour moi ». Vas-y. Si vous êtes malade, vous avez un glaucome, des fibromes, quelle que soit votre maladie, maintenant, imposez votre main là où vous avez mal et je vais prier simplement maintenant. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant et nous ordonnons maintenant au nom de Jésus-Christ à toute douleur et à toute maladie de vous quitter maintenant même. Nous croyons que c'est fait par les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous êtes guéris. Amen. Nous proclamons maintenant la puissance de Dieu sur vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire et commencez à remercier le Seigneur pour cette guérison. Amen. Amen, amen. Et oui, à travers l'écran, on ne peut pas vous imposer les mains directement, mais comme tu l'as dit, Jonathan, c'est pas ça qui est important. La foi est activée quand même, donc je vous invite vraiment à recevoir la prière que Jérémie a faite. Recevez, et c'est ça, commencez à faire ce que vous n'arriviez pas à faire, commencez à constater votre guérison. C'est sûr, le Seigneur veut vous guérir. Merci à vous tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Que signifie craindre Dieu ?» On va parler donc de crainte de Dieu. Et nous aurons également la rubrique « Famille » avec la suite de la semaine dernière. Cette fois-ci, mesdames, ce sera pour vous le respect que mérite votre mari. Voilà, on se retrouve demain et bonjour chez vous.